Votre position physique eh bien, dépend de votre position spirituelle, mais aussi de votre mentalité. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Au-Midi d'Afrique. Eh bien, c'est une joie renouvelée d'être avec vous en ce jour, en ce mardi. Et qui dit mardi, nous parlons du pasteur Likré dans la rubrique rectificatif pour nous enseigner la parole. Et aujourd'hui, on sera encore, je dirais, fortifié à travers cette capsule que nous verrons tout à l'heure. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce superbe clip que j'ai choisi pour vous et on reviendra avec le pasteur Likré. Très bien installé, je l'espère. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, eh bien, nous sommes à notre magazine Midi d'Afrique du lundi au vendredi à partir de 12h sur Béni TV. Et nous partons à présent avec la capsule du pasteur Likré, notre consultant de tous les mardis. Il nous enseigne quelque chose de fort à travers cette capsule vidéo. Suivez avec moi. Les divisions dans l'Église. Tel est le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans le cadre de rectificatif. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un sujet assez important. Il est d'actualité parce que nous vivons des temps très difficiles. Difficiles parce que quand on parle du corps de Christ, c'est un tout, c'est un ensemble. C'est-à-dire que les gens peuvent avoir leurs différences,
Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. Nous sommes unis par l'Esprit. Et c'est Jésus-Christ qui est l'époux de l'Église. Et la Bible dit que Jésus viendra chercher une église sans tache ni ride. C'est cette église-là que Jésus-Christ va venir chercher bientôt. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans nos églises? Quand je parle de la division dans l'église, je ne parle pas d'une congrégation particulière, mais je parle du corps de Christ. Je parle de l'ensemble des églises. Aujourd'hui, nous avons plusieurs dénominations. Mais les gens ont oublié que nous avons... C'est vrai que les dénominations sont différentes. Il y a des noms, il y a ceci, il y a X, il y a Y, il y a ainsi de suite. Mais ce qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. Parce que Jésus, avant de partir, il a promis le Saint-Esprit et il nous a envoyé effectivement le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il est en nous, il est avec nous. Il ne vient pas, comme par le passé, dans l'Ancien Testament, pour nous visiter et repartir, mais il habite désormais en nous. Donc, nous devons être unis de caractère. Mais, contre toute attente, nous constatons que aujourd'hui dans nos églises, c'est plutôt la bagarre. C'est des combats, c'est des querelles intestines. Chacun pense qu'il est plus spirituel que l'autre. Au point où vous allez voir que même au niveau des congrégations, c'est une véritable bataille. Alors, on n'en parle même pas. Quand nous jetons un regard sur les réseaux sociaux, vous allez voir des gens qui vont s'insulter, des gens qui vont s'attaquer. Et tout ça, c'est dans le corps de Christ. Je ne parle même pas du monde. Le monde est là, mais dans le corps de Christ, les gens vont s'insulter. Pourquoi? Pour des intérêts peut-être pécuniaires, pour des intérêts égoïstes. Celui-là voudrait être le responsable de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. L'autre voulait être le bishop international. Je ne suis pas contre le titre, mais le fait que les gens font les choses de sorte à amener les âmes vers eux, au lieu de les amener vers Christ, pose un grand problème et ça envoie des divisions dans l'Église. Les divisions dans l'Église sont causées par des intérêts égoïstes. Souvent, c'est l'argent qui pose le problème. Une question d'argent peut diviser des églises. Les intérêts matériels peuvent diviser les églises. Les réputations, les noms, les gens veulent la gloire. Or, la gloire revient à Dieu. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, la Bible nous dit, quoi que vous mangiez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons en tant que pasteur, en tant que responsable, en tant que diacre, en tant que chantre, en tant que chrétien, tout acte que tu dois poser doit être posé pour la gloire de Dieu. C'est Jésus qui doit être vu. L'homme doit être effacé. Mais aujourd'hui, nous constatons que les gens préfèrent attirer les âmes vers eux. Ils préfèrent par leur nom que les gens viennent vers eux. Ils préfèrent prendre la place de Dieu, la gloire de Dieu. Et ça, c'est un grand risque, c'est un grand danger. Parce que Dieu, on le sait très bien, c'est parce que Lucifer, quand il était encore Lucifer, Dieu l'a aimé, il a voulu monter sur le trône de Dieu pour prendre la place de Dieu qu'il a été précipité. Et aujourd'hui, il est devenu Satan. Et la place qui lui est réservée, selon Matthieu chapitre 25, verset 41, c'est l'enfer. Pourquoi cette division dans l'Église? Les gens veulent des renommées. Ils veulent la gloire. Ils veulent tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, ils veulent qu'on les regarde. Et ça pose un grand problème. Mais qu'est-ce que Corinthiens nous dit? Et ça, c'est Paul qui parle. Nous allons prendre un passage biblique. Ce que je dis a quand même un fondement scripturaire que j'aimerais partager avec vous. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 10, nous dit ceci. Et c'est Paul qui parle. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Donc, aujourd'hui, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, et même tous les responsables, les diacres, nous devions tous, chrétiens, à quelque niveau que ce soit, tenir un même langage. Pourquoi un même langage? Parce que nous sommes scellés du même Saint-Esprit. Donc, tenir un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voici ce que Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, où il avait constaté des divisions. Après avoir installé ces églises, Paul revient, ce n'est plus la même chose. Les gens ont plutôt, ils sont attirés par le sensationnel, ils sont attirés par les miracles, ils ont fermé la Bible.
Jésus n'est plus rien. C'est-à-dire que ce n'est plus la parole de Dieu, mais c'est le matu vu. C'est ce qui les a intéressés finalement, parce qu'ils ont fermé la Bible. Et ils ont mis la parole de Dieu de côté. Tant que nous fermerons la Bible, tant que les hommes de Dieu mettront la parole de Dieu de côté pour défendre leurs propres intérêts, l'Église sera divisée. Et plus l'Église est divisée, plus Jésus tardera à venir. Or, Jésus revient bientôt, comme nous l'avons dit. Il est donc grand temps qu'en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous soyons unis. Que notre unité soit une grande force pour ébranler les forteresses diaboliques. Aujourd'hui, les pasteurs ont des problèmes. Mais quand un pasteur a des problèmes, c'est l'autre pasteur qui se moque de lui. Quand l'église d'un pasteur est tombée, c'est l'autre pasteur qui est content. Et il y en a même qui vont jusqu'à aller chez les marabouts pour pouvoir faire du mal aux autres, pour ne pas qu'ils avancent, pour ne pas qu'on parle d'eux, et que ce soit eux ceux qui soient vus. C'est un problème. Et ça doit cesser, ça doit s'arrêter. C'est un mal. Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont à se batailler, à se tirailler, à se tirer là-dessus? Qu'est-ce que Christ gagne? Parce que dans tout ça, Jésus doit avoir un intérêt. Et il a dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons et les actes que nous posons, et ces actes-là glorifient le nom du Seigneur. La question qui reste posée est celle-là. Et pour terminer, nous allons donc voir aussi ce passage. Il dit, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Voilà un passage biblique très important. Que personne, et c'est toujours Paul qui parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ont mis la gloire dans des hommes. Les gens préfèrent adorer les hommes que d'adorer Dieu. C'est un grand problème. Les hommes de Dieu veulent prendre la place de Dieu. C'est grave. Vivement, il n'est pas encore tard que les gens reviennent en eux-mêmes. Et qu'ils reconnaissent que c'est Jésus-Christ qui les a appelés, s'il les a vraiment appelés. Et qu'ils se soumettent à lui. Et qu'ils puissent chaque jour faire sa volonté. Jésus l'a dit dans Luc chapitre 6, le verset 46. Il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Il est temps de parler à ses disciples. Beaucoup aujourd'hui disent Seigneur, Seigneur, mais ils ne font pas ce que Jésus dit. Et Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, il nous a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est là-haut dans les cieux. Il dit en ce jour-là. Quand il dit en ce jour-là, il veut dire le jour du jugement. En ce jour-là. Il y a plusieurs qui vont me dire, n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades par ton nom? N'avons-nous pas fait ceci par ton nom? Jésus dit, je vais les regarder ouvertement et je vais leur dire, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ah, voici quelque chose à laquelle nous devons beaucoup nous attendre. Il va arriver un jour. Ce sera le jour du jugement. Et ce jour-là, Jésus dit, tu as beau porter ta grosse croix, tu as beau porter ton gros boubou, quel que soit l'habit sacerdotal que tu vas porter aujourd'hui pour faire le sensationnel, pour influencer les gens, pour faire du tape à l'œil, quel que soit ce que tu as porté pour te promener, il va arriver un jour où il te dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que lui il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que les âmes que tu fais venir, tu les fais venir à Jésus en glorifiant son nom? Ou alors tu fais venir les âmes à toi en glorifiant ton nom? Veux-tu prendre la place du Christ? Il ne devrait pas en être ainsi. Que vivement le Seigneur nous soutienne, qu'il nous aide, et que nous revenions en nous-mêmes pour être à notre place, afin que l'Église soit unie et que les divisions soient complètement détruites et que désormais nous formions un seul corps pour que nous soyons forts et que l'Église du Seigneur Jésus-Christ puisse aller de l'avant, de sorte que, voyant notre unité, Dieu puisse davantage ajouter les âmes qui sont sauvées. Voyant notre unité, ceux qui sont encore dans le monde puissent nous envier, avoir ce désir ardent de se donner à Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. Que le Seigneur nous bénisse. Merci papa pour cet enseignement. Je suis fortifiée et j'espère que vous êtes également fortifiés depuis chez vous à la maison. À présent, place à Espace Annonce.
Espace en Os, en ce jour, nous sommes avec nos deux invités sur notre plateau. Il s'agit de M. Kwasi de l'ADCM et du grand chantre Nestor David. Bonjour Nestor. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, M. Kwasi, quelles sont les nouvelles? Alors, merci bien Bénédicte. Bonjour et bonjour encore au corps du Christ. Les nouvelles sont bonnes. Elles sont superbes, elles sont excellentes. Il s'agit encore de la grande campagne d'action de grâce menée par Béni TV à l'occasion de son 6e anniversaire. Cette campagne d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Merci au Seigneur pour ses bienfaits, pour avoir utilisé Béni TV comme canal de bénédiction pour toutes ces vies à travers le monde entier, pour ces vies qui ont été restaurées, ces âmes qui ont été gagnées au Seigneur, ces personnes qui étaient en détresse, mais qui grâce à Béni TV ont pu écouter un message de réconfort, un message de restauration, pour ces personnes qui avaient besoin de rentrer dans la louange et qui grâce à un chant qui passait sur Béni TV ont pu louer le Seigneur. Nous sommes là pour dire merci. Mais en même temps dire merci au corps du Christ. Vous êtes formidables. Depuis le Tchad, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal, la Guinée, le Burkina Faso, le Mali et même la Côte d'Ivoire, comme un seul homme, les gens se sont puissamment mobilisés et la mobilisation continue. Donc ce matin, je leur dis merci. Merci pour toutes ces personnes qui ont déjà apporté leur contribution, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, vous bénisse, vous, vos familles, et qu'il se souvienne de vous pour tous les problèmes que vous avez du fond de votre cœur, que par le Saint-Esprit, vous puissiez trouver une résolution de ces situations dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est dans cette même veine qu'on reçoit également notre chantre Nestor David. Oui, il faut dire que le nom le dit déjà, Béni TV, c'est la chaîne qui nous bénit. Et je pense qu'une action de grâce est vraiment bienvenue pour dire merci à Dieu d'abord de nous avoir donné cette chaîne de télévision qui évangélise, qui nous apporte beaucoup de grâce. Je vais vous raconter un témoignage que quand mon dernier album est sorti, J'attends mon miracle, il y a un monsieur qui m'a appelé de la Guinée-Conakry, qui dit que lui, il travaillait dans une entreprise depuis 10 ans. Et chaque fois, c'était des humiliations. Il avait même du mal même à présenter Jésus parce que ses patrons étaient des musulmans. Et quand il a entendu, c'est pas normal, tu es enfant de Dieu, depuis tu souffres, les païens prospèrent, c'est pas normal, enfant de Dieu, c'est pas normal, tu dois dominer. Et la parole l'a frappé, il dit, mais si moi j'ai la lumière, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Seigneur Jésus-Christ en moi, c'est moi qui dois dominer. Mais je ne peux pas être assujetti, je suis là pendant des années et même on m'empêche même de lire même ma Bible à mon service. Et il s'est levé, il a accepté cette parole dans son fond intérieur, il a dit, il faut que lui, il soit sur le cheval. Et parti de rien, il n'avait pas vraiment assez de moyens, il a commencé à s'installer. Par la grâce de Dieu aujourd'hui, il a son propre compte, il a démarré quelque chose. C'est vrai que ce n'est pas encore ce qu'il espère, mais au moins il est sorti de là. Et chaque vendredi, il y a une cellule de prière qu'ils ont initiée à son service. Les gens prient pour dire merci à Dieu, pour adorer le Seigneur. Vous voyez, pour dire que combien de fois cette chaîne nous apporte beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions à travers le monde, parce que la télévision est sur le bouquet, les gens suivent Béni TV de la France, des États-Unis, de la Guinée, du Gabon. C'est le moment d'apporter son action de grâce, parce que 6 ans, c'est une action de grâce. 6 ans, c'est pas 2 jours. 6 ans, c'est pas une semaine. Pas 6 jours. Et il faut dire que la chaîne a vraiment fait du bien à nous autres. C'est pourquoi nous sommes là, pour amener tout et chacun de nous à poser un acte de reconnaissance à l'égard de son Dieu pour ses bienfaits à travers cette chaîne de télévision. Vous avez écouté les louanges, vous avez écouté les prédications, vous avez pu entendre un message qui a transformé vos vies, qui a suscité un déclic dans votre manière de voir. C'est le moment d'apporter son action de grâce. Ça peut être de façon, ça peut être en nature, comme en espèce. Mais il faudrait que tout le monde fasse quelque chose pour dire merci à Dieu. Et c'est une manière aussi d'être reconnaissant envers notre Dieu aussi pour tout ce qu'il fait
à travers cette chaîne de télévision. D'accord, j'espère que le message est bel et bien passé. Alors, M. Kwasi, on va donner les contacts pour terminer. Voilà. Alors donc pour terminer, c'est déjà dit merci au corps du Christ, merci aussi au chanteur émérite Nathan David qui a bien voulu associer son image à cette grande campagne d'Action de grâce et appeler aussi toutes ces personnes influentes du monde chrétien qui jusque-là ne sont pas encore déplacées. Vous pouvez nous appeler au contact qui s'affiche au bas de l'écran pour associer votre image pour cette grande campagne d'Action de grâce. Donc nous sommes donc au 46 01 88 10 ou au 01 116 144. D'accord, on ne va pas laisser partir notre chantre, hein. Nestor David, eh bien, il va nous gratifier de quelque chose de très agréable. Je savais. Il m'a aimé, oh, il m'a aimé, oh, Jésus m'a aimé, oh, 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 Jésus m'a aimé, oh. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Amen. À présent, nous partons avec d'autres annonceurs. Deux invités se sont installés sur notre plateau. Il s'agit du frère Kaibro Ivan Jack et le frère Jean Begré. Ils sont là au nom du Centre évangélique des Aigles de la Grâce et du Salut. Ils sont là pour annoncer un programme dénommé Prophétique Tour Acte 2. Bonjour frère Jean Begré. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Bonjour frère Kaibro. C'est ça, Kaibro Ivan Jack. D'accord. Comment ça va chez vous? Très bien, grâce au Seigneur. D'accord. Alors, Prophétique Tour Acte 2, qu'est-ce que c'est exactement? Ok, merci. Je bénis le nom du Seigneur toujours pour la grâce qu'il nous fait d'être sur le plateau de Bénin TV. Et je veux dire que nous sommes là pour annoncer un grand programme sur la ville d'Abidjan avec le prophète Meshach Ouedraogo et le prophète Adamantio. Prophétique Tour, temps de l'esprit, c'est un moment d'évangélisation, un moment pour moissonner le maximum d'âmes au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous savons que nous sommes à la fin des temps et Jésus-Christ revient bientôt. Donc ce programme a été inspiré par l'Éternel à son serviteur, le prophète Meshach, afin de moissonner les âmes dans la ville d'Abidjan. D'accord. Voilà et ce pourquoi. sera où exactement? Ok, ce programme se tiendra du 16, 17 et 18 février à Canaan-Land, Angre Château Fin Goudron, après le terrain de Sotra. Voilà. Et c'est le 16 et le 17 de 14h à 18h et le dimanche 18 de 9h à 15h. D'accord. Et il sera seul? Non, il sera accompagné, comme je dis, du prophète Adamantio. D'accord. Voilà. Donc ce sont les deux prophètes Ce sont les qui deux qui seront, vont intervenir. Sur voilà. ce programme. D'accord. Alors nous sommes avec le frère Jean Begré. Vous allez lancer un appel à ces personnes qui nous regardent. Ok, merci encore. Population abidjanaise, population du monde entier, l'Église de Côte d'Ivoire, un message pour toi est le temps de l'esprit. Si tu as planifié un rendez-vous, si tu as planifié un programme quelconque en cette fin de semaine qui est ce vendredi ou samedi ou dimanche, je te prie maintenant d'annuler parce que la caravane de la vie est en train de passer. Le temps de la vie est en train de passer parce que quand on parle de l'Esprit de Dieu, on parle du miracle, on parle de la vie Zoé révélée à l'humanité, donnée aux hommes pour expérimenter le royaume des cieux sur la terre. Et je te parle de grands hommes que Dieu a puissamment établis dans cette nation à travers laquelle tu vas expérimenter Jésus-Christ vivant pour les nations. Viens, à ne pas rater, sous aucun prétexte, annule tout, arrête même de manger, prends tes enfants, prends ton malade, va le chercher à l'hôpital et rejoins-nous ce jour-là, vendredi, à Canaan à partir de 14h, samedi pareil, dimanche à partir de 9h. Et tu verras la main de Dieu s'opérer puissamment dans ta vie. Les contacts sont les suivants. Nous avons le 09 26 56 85, le 09 12 91 22, le 03 65 82 87. D'accord. Merci frère Jean Begré. Un dernier message à ces personnes qui nous regardent rapidement. Ok, merci beaucoup. Juste vous dire de venir avec toute votre famille à ce programme, à ce moment phénoménal, grandiose, que le Seigneur vous bénisse. Merci frère Kaibro Ivan Jack et le frère Jean Begré qui était là au nom du Centre des Aigles de la Grâce et du Salut pour nous parler du prophétique Tour Acte 2. Les contacts, le 09 26 56 85, le 09 12 91 22 et enfin le 03 65 82 97. Nous allons partir avec notre dernier invité de ce jour.
L'évangéliste Jean-Cyril Djebi est sur notre plateau et avec lui, nous parlons d'un programme de l'église évangélique La Bénédiction. Il est là pour annoncer une grande veillée de prière dénommée Nuit de puissance et de miracle. Bonjour évangéliste. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. D'accord, alors de quoi parle-t-on Effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ton intro, voilà, nous parlons d'un programme dénommé Nuit des puissances et des miracles. C'est un programme que nous avons l'habitude de faire au niveau de l'église évangélique La Bénédiction. Et ce programme-là est organisé, vous le savez, par le pasteur Sam Monté. Et donc nous sommes là, chers frères et sœurs en Christ, pour vous inviter, vous qui avez des situations difficiles, vous qui traversez des moments difficiles, nous sommes là ce midi pour vous inviter à ce grand programme dénommé Nuit de puissance et des miracles. Sachez qu'à ce programme, ce sont les malades qui sont guéris, ce sont les muets qui parlent, ce sont les sourds qui entendent, ce sont les paralytiques qui marchent, ce sont les femmes stériles qui enfantent, ce sont ceux qui ont besoin d'un financement. Il y a un déblocage financier. Vous savez que le pasteur Sam est un homme de Dieu avec qui Dieu fait des choses extraordinaires et qui est surtout beaucoup utilisé dans le domaine du déblocage financier et aussi dans les miracles. Et comme vous l'entendez, Nuit de puissance et des miracles est un programme de miracles exceptionnels. Vous, enfants de pasteur Sam, je suis là ce matin pour m'adresser à vous. L'homme de Dieu, le pasteur Sam, a été oint spécialement pour cette nouvelle année. Et quand vous le savez très bien, le chiffre 2 est un chiffre de témoignage. Nous sommes dans le 2e mois. Et donc, venez prendre vos témoignages maintenant. Vous, enfants de pasteur Sam, vous qui aimez cet homme de Dieu, vous qui l'admirez, vous aussi qui n'avez pas encore eu la chance de le rencontrer, nous vous invitons à ce programme exceptionnel ce vendredi 16 décembre 2018 à partir de 20 h à l'église évangélique La Bénédiction. Le vendredi 16 février. 16 février. Le vendredi 16 février. D'accord. J'ai dit décembre. Ok, autant pour moi. Donc le vendredi 16 février, nous vous attendons du côté de l'église évangélique La Bénédiction. Ce n'est pas caché. Vous savez, chez nous, viens et vois. C'est ce que nous disons. Ok, alors ça sera où exactement? À Djamé ou à Djamé. Donc ce programme est organisé par l'ensemble des églises évangéliques La Bénédiction. Donc mon frère, toi qui me regardes, ce midi, tu n'as pas le droit de manquer à ce programme car c'est le rendez-vous de ta destinée. Vous savez, Béné, je termine avec ça, il y a 2 types de personnes dans la vie. Il y a des personnes qui fuient devant la situation lâchement et il y a des personnes qui décident d'affronter la situation. Et donc toi, mon frère, toi, ma soeur, qui décide d'affronter ta situation, viens ce vendredi 16 février à partir de 20 h 30. Nous allons convoquer ta situation devant l'Éternel. Nous croyons que l'Éternel agira en ta faveur en te donnant ce mari, en te donnant ce voyage, en te donnant cette guérison que tu veux, en te donnant le voyage que tu attends, en te donnant bien sûr la grâce et la faveur de Dieu par la grâce de Dieu. Amen. Les contacts pour terminer. Les contacts pour terminer, 58 56 60 40, 58 56 60 40, 49 04 21 22. C'est ce vendredi à partir de 20 h 30. Merci évangéliste Jean-Cyril Djebi qui était là au nom de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon pour annoncer ce grand programme. Mais c'est une grande veillée de prière dénommée Nuit de puissance et de miracle. Les contacts, les 58 56 60 40 49 04 21 22. Et c'est ici que je vais mettre un point final à cette émission. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain 12h GMT. Vous pouvez aussi nous voir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bon appétit si vous êtes toujours à table. Au revoir.